Bonjour, je suis Abdelkader Berhamdan, chargé de la veille législative au sein d'ADP. Je vous souhaite la bienvenue pour ce deuxième numéro de la pause web de l'actu sociale. Le thème de la journée, la durée du travail et notamment ses enjeux en matière de législation et d'appréciation. Le thème sera abordé sous 3 chapitres essentiels: le cadre légal, la gestion des contrats de travail à temps partiel et des conventions de forfait jour, et enfin, l'importance du temps de repos. La notion de durée du temps de travail joue un rôle important dans la gestion du contrat de travail du collaborateur. Cette notion a son utilité pour apprécier la conformité de l'exercice du salarié avec les durées légales et conventionnelles. Elle a également son utilité puisqu'elle participe au décompte du temps de travail constituant la contrepartie de la détermination de la rémunération à verser à son collaborateur. Enfin, elle a son importance pour l'octroi d'un certain nombre de droits, dont notamment les congés payés ou autres droits conventionnels. Depuis 2000, nous disposons d'une définition légale du temps de travail effectif. Ce temps de travail effectif doit regrouper 3 critères impérativement cumulatifs. Le salarié doit être à la disposition de l'employeur, il doit se conformer à ses directives et il ne peut en aucun cas vaquer librement à des occupations personnelles. L'absence de l'un de ces 3 critères fait chuter la notion de temps de travail effectif et placera le salarié dans un autre temps que celui de l'activité pour laquelle il est rémunéré. Son application permettra le respect, comme nous venons de voir, d'un certain nombre de règles légales et conventionnelles. En premier lieu, le respect des durées maximales. La durée journalière de travail ne peut excéder 10 heures. Un certain nombre de cas dérogatoires sont admis. Cette durée peut aller jusqu'à 12 heures lorsqu'elle est prévue par une convention collective ou un accord collectif de branche étendu. Tel est le cas, à titre d'exemple, de l'accord des industries chimiques. Par ailleurs, le salarié doit disposer de périodes de pause qui mettent le salarié en dehors du temps de travail effectif. Légalement, le salarié doit disposer d'une période de pause de 20 minutes pour toute durée de travail de 6 heures. Cette pause suspend la notion de temps de travail effectif. Pour autant, elle peut être, dans certains cas, assimilée à du travail effectif et donner lieu à rémunération. C'est encore ce que peut prévoir l'accord des industries chimiques. Dans le monde industriel, il n'est pas rare que les salariés travaillent de nuit. C'est encore là une dérogation admise dès lors qu'elle est expressément prévue par un accord collectif ou une convention collective de branche étendue. La mise en œuvre et les modalités d'appréciation sont d'origine conventionnelle. L'accord sur l'organisation du temps de travail du secteur de la métallurgie permet justement le travail de nuit des salariés. Dans certains cas, bien évidemment, la contrepartie s'impose. Elle peut être de repos ou bien donner lieu à majoration de rémunération. Enfin, toujours dans le secteur industriel, le versement d'un panier de nuit ou d'une prime de nuit peut être prévu expressément par la convention collective qui instaure le travail de nuit. On retrouve, bien évidemment, dans le secteur de l'industrie comme dans d'autres secteurs, différentes formes d'organisation du temps de travail. Une, principalement depuis l'entrée en vigueur des 35 heures, l'attribution de périodes de réduction du temps de travail. De quoi s'agit-il?
l'octroi aux salariés de périodes hors temps de travail en contrepartie de toute activité au-delà de la durée légale. Pour faire face aux particularités de l'activité économique de l'entreprise, cette dernière peut également, lorsque l'accord collectif ou la convention collective l'ont prévu, mettre en place la modulation. Il s'agira ici d'une variation de la durée du travail sur une période hebdomadaire, tendant à compenser des périodes de haute activité par des périodes de basse activité. Toujours dans le secteur industriel, on retrouvera également une autre forme d'organisation du temps de travail, le travail par cycle, où cette fois-ci, de manière répétitive ou non depuis la réforme de 2008, l'organisation du temps de travail sur plusieurs semaines, dès lors que la globalité n'excède pas une moyenne de 35 heures. Enfin, deux types de forfaits, le forfait heure ou le forfait jour. À travers le forfait heure, on aura bien évidemment un nombre forfaitaire d'heures de travail à réaliser, soit hebdomadairement, soit mensuellement, voire annuellement, comme cela est prévu, à titre d'exemple, dans la métallurgie. Enfin, le forfait jour, qui lui ne peut être apprécié uniquement que sur une période annuelle. À compter du mois de janvier prochain, la gestion du contrat de travail à temps partiel va être modifiée. Nous verrons également ensemble l'importance des critères qualificatifs de la convention de forfait jour. Qu'est-ce qu'un contrat de travail à temps partiel? C'est tout contrat dont la durée inscrite à ce même contrat est inférieure à la durée légale ou à la durée conventionnelle lorsqu'elle-même est inférieure à cette durée légale. On a pu voir, lors de la mise en place des 35 heures, des accords collectifs prévoyant, à titre d'exemple, une durée effective hebdomadaire de 34 heures. Le temps de travail du collaborateur à temps partiel s'apprécie selon les mêmes critères légaux que vus précédemment. Que va-t-il se passer à compter du mois de janvier prochain? La loi de sécurisation de l'emploi du 14 juin dernier, faisant suite à l'accord national interprofessionnel du mois de janvier dernier, instaure une durée minimale de 24 heures pour tout contrat à temps partiel. Cette durée minimale de 24 heures s'apprécie hebdomadairement ou pour son équivalent mensuel ou annuel. Tous les contrats entrant en exécution à compter du 1er janvier 2014 devront prévoir une durée minimale de 24 heures. Néanmoins, un certain nombre de dérogations sont admises. D'abord, une dérogation individuelle. Une demande écrite et motivée du salarié permettra de réaliser un temps de travail inférieur à 24 heures, dès lors que cette motivation repose sur des contraintes personnelles ou l'objectif de cumuler plusieurs activités. Une dérogation collective, c'est la convention ou l'accord collectif de branche étendu et l'extension est importante en la matière, permettra effectivement de conclure des contrats de travail à temps partiel d'une durée inférieure à 24 heures, mais les contreparties prévues sont la mise en place d'horaires réguliers et le cumul, la possibilité de réaliser des cumuls de plusieurs activités. Enfin, cette durée inférieure à 24 heures est de droit dès lors qu'il s'agit d'un jeune de moins de 26 ans poursuivant des études. La loi instaure également une période transitoire, courant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015. Sur ces 2 années, elle va permettre la gestion des contrats à temps partiel qui seront déjà en cours à la date du 1er janvier prochain. À la demande du salarié, le contrat pourra être, lorsqu'il est inférieur à 24 heures, porté à une durée minimale de 24 heures par semaine. Néanmoins, l'employeur sera en mesure de refuser, mais devra motiver ce refus par l'activité économique de l'entreprise. En tout état de cause,
cette durée de 24 heures sera de droit à compter du 1er janvier 2016. Il s'agit là d'une étape essentielle de l'évolution de la législation sur la durée du travail, à laquelle un certain nombre de directions des ressources humaines devront être confrontées et devront faire l'objet de projets de mise à niveau et de mise en conformité avec la loi. S'agissant des salariés œuvrant sous une convention de forfait en jour, pourquoi cette convention joue un rôle déterminant dans la gestion du temps de travail des collaborateurs? Parce qu'en premier lieu, la gestion de la durée du travail ne s'apprécie plus sur une base horaire, mais sur une base journalière. Le nombre d'heures de travail, sauf cas exceptionnel, nous le verrons dans un instant, ne s'apprécie plus en heures, mais en jours de travail. Mais conformément aux exigences et de la loi et de la jurisprudence en la matière, le forfait jour ne peut être mis en œuvre que lorsqu'une convention en accord collectif de branche étendu l'a expressément prévu. Ce même accord doit déterminer les populations concernées et un critère non dérogatoire permet la qualification de convention en forfait jour, c'est l'autonomie dont dispose le salarié en matière de gestion de son emploi du temps. Les juges sont soucieux ici du respect de ce critère. Un certain nombre de décisions ont requalifié le contrat de travail de convention forfait jour en contrat de gestion en heure du seul fait de l'absence de cette autonomie dans la gestion de l'emploi du temps. Enfin, ces conventions de forfait en jour peuvent faire l'objet d'une appréciation en journée de travail ou demi-journée de travail. Ces modalités-là sont expressément fixées par l'accord collectif qui instaure les conventions de forfait en jour. À titre d'exemple, on peut effectivement prévoir qu'une durée du travail au plus égale à 5 heures constitue une demi-journée de travail, non pas une journée complète. En l'absence de telle clause, tout temps de travail effectif et travail réalisé selon les critères légaux vus précédemment constitue une journée de travail, quelle que soit la durée. Temps de repos. Cette notion-là est une notion extrêmement importante en matière de gestion du temps de travail du salarié. Pour quel motif? Il s'agit là de permettre aux salariés de disposer d'un temps de repos entre deux journées de travail, et elle a un objectif essentiel, c'est la préservation de l'état de santé du collaborateur. Le collaborateur doit impérativement disposer d'un droit à repos de 11 heures entre deux journées de travail. Ce droit à repos de 11 heures bénéficie à tous les salariés, quel que soit le mode d'organisation du temps de travail, y compris pour les collaborateurs qui exécutent leur contrat sous convention de forfait jour. D'où l'extrême importance également de pouvoir relever le début et la fin d'activité de ces collaborateurs, même si bien évidemment l'amplitude peut être différente des salariés exerçant leur activité sous un contrôle du temps de travail en heure. Rappelons également que le repos hebdomadaire doit être d'une durée minimale de 35 heures. De quoi s'agit-il? Des 24 heures prévues légalement, auxquelles s'ajoutent 11 heures de repos entre deux journées de travail. Le non-respect de ces repos quotidiens ou hebdomadaires expose l'employeur à des sanctions pénales. L'absence d'attribution du repos quotidien est sanctionnée par une contravention de 4e classe et l'absence de repos hebdomadaire est sanctionnée par une contravention de 5e classe. La sanction est répétée par autant d'infractions qu'il sera constaté. Je passe maintenant la parole à Laetitia Rupert de la direction marketing.
Tout d'abord, je souhaite vous... Bonjour à tous, je suis Laetitia Rupert, en charge de l'offre GTA au niveau marketing. Je vais vous présenter maintenant l'offre GTA pour le secteur industriel et tout d'abord vous parler des spécificités et des besoins de ce secteur. La première caractéristique du secteur industriel, c'est que vous avez bien souvent une paye et une organisation du temps complexe, c'est-à-dire avec de multiples horaires et cycles, et parfois également des accessoires de rémunération, qui nécessitent un paramétrage particulier. La deuxième caractéristique du secteur industriel est que vous avez des fortes variations de charges de production, c'est-à-dire des périodes de production hautes et d'autres plus basses, qui nécessitent de mettre en place des systèmes d'annualisation ou de modulation. La troisième caractéristique est que c'est un secteur très compétitif et que vous êtes sans arrêt en recherche de productivité. Qui dit recherche de productivité dit besoin de mesurer la productivité existante des gammes de produits, des gammes d'offres et des chaînes et des différentes chaînes de production. Enfin, troisième caractéristique, vous êtes amené à utiliser de nombreux outils en interne, comme des systèmes de facturation, des systèmes de GPAO, ce qui nécessite pour vous que votre SIRH s'interface avec l'ensemble de ces outils. Voici donc dans les grandes lignes les spécificités, les caractéristiques du secteur industriel et les besoins associés. Je vais maintenant vous présenter, dans les grandes lignes également, les caractéristiques de l'offre GTA d'ADP. L'offre GTA d'ADP pour le secteur industrie comprend 3 modules. Tout d'abord, une application qui est particulièrement puissante au niveau de son moteur de calcul. Vous pouvez y paramétrer autant de cycles, d'horaires, intégrer autant d'accessoires de rémunération que vous le souhaitez. La deuxième caractéristique est qu'elle propose des fonctionnalités de gestion de planning pour vos managers, pour leur permettre de visualiser et de réajuster le planning en fonction de leurs besoins. Troisième caractéristique, il y a d'autres fonctionnalités qui peuvent être décentralisées auprès des managers. C'est le cas notamment de la correction d'anomalies ou de la déclaration des absences de vos salariés, des congés payés par exemple. Enfin, dernière caractéristique, notre application GTA vous permet de gérer l'activité, c'est-à-dire de mesurer la productivité de vos salariés en fonction des chaînes de production, des chaînes de fabrication sur lesquelles ils travaillent. Enfin, notre module GTA est totalement intégré avec la paye et avec les autres modules RH, si bien que vous bénéficiez d'un SIRH paye GTA unique. Voici donc pour la partie application. L'offre GTA pour le secteur industrie d'ADP, c'est également du service. Du service, c'est-à-dire de l'infogérance. ADP se charge d'héberger l'ensemble de vos données et l'ensemble des applications sur la partie GTA et sur la partie paye et RH également. Ce service se matérialise aussi à travers l'assistance fonctionnelle. Vous avez une question pour utiliser notre outil, vous nous appelez, nous sommes là pour vous accompagner et vous aider dans l'utilisation de nos applications. Troisième élément du service, la maintenance applicative et la maintenance légale. Nous faisons évoluer nos applications en fonction des évolutions réglementaires, mais en fonction des besoins de nos clients. Ces évolutions sont automatiquement mises à disposition de l'ensemble de nos clients. Enfin, dernière caractéristique du service, la maintenance réglementaire. Vous souhaitez mettre en place un nouveau compteur, un compte épargne-temps. Nous sommes là pour le faire en fonction de vos besoins. Voici pour le volet service. Parlons maintenant de la dernière composante de cette offre, les badgeuses. ADP propose dans son offre GTA pour l'industrie des badgeuses qui vont vous permettre d'enregistrer les entrées et les sorties de vos salariés et de mesurer leur présence et leurs absences. Dans cette offre GTA pour l'industrie, vous allez bénéficier de la dernière génération de badgeuses ADP dont le design a été totalement revu avec un encombrement limité. Depuis les badgeuses, vos salariés vont pouvoir consulter leur compteur, mais également déclarer leur activité. Enfin, la maintenance des badgeuses
est intégré à notre offre. Pour terminer, je voudrais revenir sur les principaux bénéfices de cette offre. Le premier bénéfice est que nous allons alimenter votre paye et tous vos outils internes avec des données fiables et à jour en matière de temps et d'activité. Le deuxième bénéfice, c'est que nous allons respecter les contraintes légales en matière de GTA. Enfin, cette offre va vous permettre de mesurer la productivité en fonction de vos chaînes de production, de vos gammes de produits. Je vous remercie pour votre attention. Nous avons maintenant fini cette présentation. L'application reste accessible pendant une quinzaine de minutes pour vous permettre de poser toutes vos questions. Si vous souhaitez des informations complémentaires, n'hésitez pas à revenir vers nous et nous vous répondrons dans les meilleurs délais pour toutes vos questions et vos demandes d'informations complémentaires. Merci, au revoir.